Hello, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui se connectent et qui vont se connecter. Alors là, aujourd'hui, là, c'est chaud, hein. Connectez-vous rapidement. Mettez des cœurs. J'ai une surprise là chez moi ici. J'ai une surprise. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui veulent m'attacher. Il y a des gens qui veulent m'attacher. Donc, ils sont venus. Ça fait un moment que ils cherchent à me joindre. Ils voulaient me parler. Ça fait un moment. Et par la grâce de Dieu, ils sont venus aujourd'hui me voir pour m'interviewer. Alors, ils sont dans ma résidence aujourd'hui. Je vais les recevoir par la grâce de Dieu. Je suis en train de partager. Quand je finis de partager, je fais une petite introduction et puis je les laisse parler avant de faire mon direct. Ok? Vous ne les voyez pas parce qu'ils n'ont pas envie de se faire voir pour le moment. Mais disposez-vous. Ok? Let's go. Je vais partager d'abord. Vous ne partagez pas, monsieur? Oh. Ou bien, vous n'êtes pas... Vous êtes là, ils sont prêts à m'attacher. Ils vont m'attacher même. Ça veut dire que moi, je suis là, on dirait qu'il y a pistolet sur moi pour... Atia normal tout bagbo, brogodobo, zekalabra. Ça veut dire que je vais vous donner l'introduction. Laissez-moi partager comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis, après, je vais les laisser intervenir parce que juste après leurs questions, les réponses, je dois vous donner un enseignement sur la bénédiction. Voilà. Sois béni, Kwaku, Roger. Excusez-moi, j'ai mes habitudes. Quand je fais un direct, je partage. Parce que on dit, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais moi, je dis, faites ce que je fais si vous avez envie de faire comme moi. Ça, c'est moi qui fabrique ça. Et ça, là, ça n'existe pas. Je viens de fabriquer ça comme ça. Faites ce que je fais si vous voulez faire comme moi. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez massivement les cœurs. Si vous m'entendez, mettez massivement les cœurs. Likez puissamment. J'ai fini le premier partage. Je vais faire le deuxième et je suis à vous. Voilà. Atia normal. Ati plop. Voilà. Partage. Ok. C'est comme ça. Je partage toujours sur mes pages. Après, je partage dans les trucs. Voilà. Alors, ce que je vais faire, comme je vois que vous n'êtes pas connecté, je vais vous passer mes téléphones à côté, comme ça vous voyez. D'accord? Bon. Je suis gentil, hein. C'est ça mon défaut. Sinon, des gens qui viennent m'interviewer, qui n'ont pas de téléphone pour regarder mon direct là, de toute façon, j'allais les gagner. Donc, je vous mets ça ici. Comme ça, vous voyez au moins s'il y a des gens qui mettent des questions, il y a des gens aussi qui vont intervenir, on ne sait jamais. Alors, chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis votre frère, votre ami. Je suis Atia Normal. Je suis Ati Ploplo. Je suis le bishop Melchisedec, votre seul unique frère qui peut porter tous ces noms. Il y a un couple. Bon, moi, je ne sais pas si c'est monsieur, madame, si c'est collègue, si c'est monsieur avec sa petite soeur, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne rentre pas dans les histoires des gens. Mais depuis, ils veulent me poser des questions. Et ils ont insisté. Bon, aujourd'hui, comme j'étais un peu libre, je suis dans un moment de retraite, j'ai eu à cœur de les recevoir. Alors, ils sont venus, ils veulent me poser des questions.
Apparemment, c'est des questions surprises. Il ne faut pas que je sache qu'est-ce qu'ils veulent me demander. Mais eux, ils ont des questions à poser. La seule chose qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ne veulent pas se faire voir, vu les circonstances actuelles. Et aussi les questions qu'ils posent, ce sont des questions qu'ils ont l'impression que tout le monde se pose. Donc à partir du moment où ils ont dit ça, je leur ai dit, bon, il n'y a pas de problème. J'ai un direct à faire, mais je vais vous recevoir avant. Ouais, quand c'est comme ça, il commence à parler comme ça, là, ça me fait quelque chose. Il y a l'impression qu'il parle comme Gbagbo. Parce que quand Gbagbo parle, là, il dit, vous voyez, tu vois, là, ce côté-là, on dirait ça, il m'a contaminé. Hein. Bon, on va être sérieux. Je vais les faire rire, mais ils ne rigolent pas, les deux là. J'ai fait tout pour les faire rire. Ils sont serrés, concentrés sur les questions comme ça. Il y a chaud aujourd'hui, là, ça ne marche pas. Donc, voilà, je vais les laisser parler. Je vais les laisser s'introduire. Apparemment, ce n'est pas la peine de les filmer parce qu'ils ne veulent pas se faire voir, mais j'espère que vous allez entendre leur voix. Si vous n'entendez pas bien, écrivez en commentaire, on n'entend pas. Voilà, si vous entendez, précisez bien, on entend. Donc, chers frères et sœurs, je voulais parler comme Gbagbo pour que vous puissiez rigoler un peu, mais comme vous êtes décidés, vous êtes venus pour m'attacher, je ne sais pas, la vie est simple. Moi, je ne sais même pas qu'est-ce que je fais pour que des gens comme vous se décident de venir m'attacher. En plein samedi comme ça, vous voyez, je suis habillé en blanc. Donc, le blanc, c'est la pureté, la sainteté. Ça veut dire que normalement, je n'ai pas de problème. Mais vous venez comme ça, je fais tout pour que vous rigolez un peu. Vous refusez de rigoler. Donc maintenant, je n'ai pas le choix. Je vais vous laisser parler. J'ai toujours dit, asseyons-nous et discutons. Donc maintenant, je vous écoute. Attends, non, tu es fort. Hein? Bon, allez-y. Alors, bonsoir, homme de Dieu. Madame, vous êtes sûr que les gens là vous entendent? J'ai pas à mourir. Hein? Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Bonsoir, chers abonnés de l'homme de Dieu. Voilà. Déjà, on s'excuse du fait de garder l'anonymat. Tout simplement pour des raisons de sécurité. Alors aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce de rencontrer un grand homme de Dieu, très suivi d'ailleurs, chose qui nous fait vraiment plaisir. On vous remercie. Excusez-moi, chère madame, je voulais demander, est-ce que vous entendez bien la personne qui parle? Parce qu'avant qu'on aille plus loin, est-ce que vous entendez? Alléluia, si le bon est... je voulais faire couper des carrés, mais ça n'a pas marché. Alléluia, si le son est bon, c'est qu'on va démarrer. Si c'est bon là où c'est à couper le son, à démarrer, à couper le son. Je fais tout pour les distraire, quoi. En fait, ils n'ont qu'à rigoler, puis on va me laisser tranquille. Mais ça ne marche pas. On y va, je vous écoute. Alors je disais... Il y a une dame qui a écrit pas assez fort. Donc, parlez fort. Moi, je ne parle plus, je vous laisse maintenant. Je suis sérieux, c'est fini. D'accord. Alors, comme je disais, merci de nous recevoir, homme de Dieu. Voilà. Et chers abonnés, sachez que toutes les questions que vous posez chez vous à la maison seront posées ici. Enfin, la plupart. Voilà. Alors, nous vous remercions encore, homme de Dieu, de nous recevoir. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Merci de nous avoir prêté votre plateforme pour pouvoir échanger avec vous. Je remercie tous les internautes qui nous suivent actuellement. Alors, je vais commencer. Donc, la première question, je pense que tout le monde se la pose. Alors, vous faites appeler Atia Normal. Alors, moi, j'ai envie de dire, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un prophète. Pourquoi déjà ce surnom? Et finalement, comment on doit vous appeler? Aïe, aïe, aïe.
Ah, vous avez compris la question, hein? Je vais répondre. Ah, il y a une dame qui demande, vous êtes qui? Je vais répondre à leur place. Je réponds à leur place. Karine Ekoué. Ou bien je vais laisser, il y a une dame qui répond, elle demande vous êtes qui? Vous pouvez répondre à ça, ou bien je réponds à votre place. Allez-y. D'accord. Comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, je disais que nous allons garder l'anonymat pour des raisons de sécurité. Alors on s'excuse encore pour une fois de ne pas se présenter. Juste Ok. pour des mesures de sécurité. Ok. Évitez trop là. En fait, ils ne veulent pas donner leur nom. Ils préfèrent rester dans l'anonymat pour le moment pour des raisons de sécurité. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Un Wante vient les piquer pour dire c'est toi qui es parti voir tu es rendu à ton mal. Eux, ils ne veulent pas de problème. Ils sont venus poser des questions que les gens se posent. Donc, s'il vous plaît, vous êtes qui là? Laissez ça. Hein? Si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser. Ils voient vos questions, ils vont répondre. Alors, la question qui m'a été posée par le frère, moi je vous appelle frère. Vous êtes chrétien, j'espère. Oui, bien sûr. Ok. La question qui m'a été posée par le frère, c'est pourquoi je m'appelle Atia Normal alors que... Ça, c'est moi. Hein. Je vais mettre ça sur le truc. Voilà. Pourquoi je m'appelle Atia Normal alors que je suis un prophète, un pasteur, un homme de Dieu? Est-ce que ça ne fait pas trop de titres? Mettez le cœur parce que je ne vois plus vos cœurs. Ok. Mon frère, c'est une très bonne question. Hein? Atia Normal, c'est chez nous en Côte d'Ivoire, là, chez moi, je suis un baoulé. Chez nous, dans la langue baoulé, quand on dit Atia Normal, ça veut dire tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal veut dire tu es extraordinaire. Ça veut dire que quand tu es arrivé au niveau où on ne sait plus comment on va te décrire, on dit, le monsieur là n'est pas normal. Il est fantastique, il est extraordinaire. Ce nom-là, je l'ai déjà dit une fois sur mes directs, c'est lors d'un programme. J'étais en train de faire une croisade, et puis les révélations, les paroles de connaissance, les prophéties, les guérisons. Je danse avec les gens comme ça, je danse. Tu as déjà vu ça? Quelqu'un qui danse à un malade et puis le malade est guéri. Moi, j'ai fait ça. Et puis, j'avais des enfants qui étaient des prophètes, des pasteurs. Et puis, le vieux, vraiment, tu n'es pas normal, Atia Normal. Et puis, le nom est sorti comme ça. Donc, j'ai gardé ce nom-là. Il y a des gens qui pensent que quand on dit Atia Normal, ça veut dire que je suis un fou. Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il est extraordinaire. On ne peut pas le décrire. Il n'est pas normal. Il est au-delà de la normalité. Voilà. Maintenant, vous me dites qu'en tant qu'homme de Dieu, est-ce que ça se fait? C'est pas trop de... Des superlatifs. Non, en fait, pour moi, c'est un surnom, pas pour m'amuser, mais pour cacher tous les autres noms. Parce qu'en réalité, moi, j'ai été pasteur. Après, j'ai été évangéliste. J'ai été prophète. J'ai été consacré apôtre. J'ai été consacré évêque. J'ai des fils qui sont évêques. J'ai des fils qui sont pasteurs que j'ai consacrés. J'ai des fils qui sont pasteurs. Je suis un grand-père parmi les grands-pères. Donc si on veut me donner titre là, je n'ai plus de titre. Pasteur là, je ne me vois plus dedans. Évangéliste, je ne me vois pas dedans. Prophète, c'est les gens qui disent que je suis prophète. Sur un moment, je sais que j'ai prophétisé avant. Évêque, je sais que je suis évêque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'appelle bishop, parce que bishop veut dire évêque en anglais. Bon, quand moi, souvent, je dis Atia Normal, c'est une manière de minimiser un peu les choses. C'est une manière de minimiser les choses. Ah, le mec là, il est fantastique, il n'est pas... Ça veut dire, il est tout en même temps, quoi. Voilà. Et en général, quand je sors Atia Normal,
c'est que soit j'ai des révélations, ou soit je veux toucher des sujets très forts, ou soit je suis en esprit, mais je ne le sors pas comme ça simplement dans mes prédications. Voilà. Quand tu entends un tiers normal, c'est qu'il y a quelque chose de fort qui arrive. C'est tout. Alors, merci déjà pour la réponse. Excusez-moi, monsieur, Oui. mais vous là, vous êtes devenu lépreux ou quoi? Il y a des gens qui se déplacent pour venir me voir. On est en train de faire tout, et puis vos doigts là, vous êtes là, votre téléphone là, vous ne les touchez plus. Je veux voir les cœurs. Mettez les cœurs. Si on a arrêté l'interview là, c'est à cause d'eux. Dites-leur de mettre les cœurs. Mettez les cœurs. Allons-y. Alors, merci encore une fois pour cette réponse. Et justement, je voulais aborder dans ce que vous avez dit à la fin. Alors, effectivement, vous avez porté des noms en tant que